Si Bayer s'est engagé dans ce congrès, c'est à la fois parce que c'est un aboutissement, c'est l'aboutissement d'une relation avec Jean-Baptiste, avec le réseau humain, et c'est d'abord et surtout un grand départ, c'est-à-dire que, comme a dit Jean-Baptiste, je pense qu'aujourd'hui l'alignement des planètes est très positif. On a maintenant les capacités de réunir, fédérer, mobiliser l'ensemble des expériences, des énergies, et que je trouve que le moment est le bon. Quelle est votre action sur ce thème-là? Alors on a d'abord, parce que c'est notre responsabilité sociale, une action sur le recrutement, ce qui n'est pas forcément très facile parce qu'on a des niveaux de qualification extrêmement élevés. Le maintien dans l'emploi, et le développement d'une culture du handicap, parce que une bonne culture sur le handicap permet d'avoir une énergie particulière sur toutes les autres singularités, sur l'égalité homme-femme, sur la gestion des seniors. Ce qu'on a réussi à mettre en place au niveau du handicap, au niveau de bienveillance et de performance, se retrouve sur les autres singularités, en interne d'abord et puis après en externe. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a une responsabilité sociétale. Et donc, il faut absolument qu'on travaille avec à la fois tous les éléments qui vont permettre de recruter et d'alimenter nos talents avec des gens qui viennent du handicap, donc des relations avec des associations comme Arpège, comme des universités. Ça, c'est une première chose, mais également tout l'écosystème, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la réussite se fera par la collaboration de l'ensemble de l'écosystème, et notamment, je crois particulièrement à la collaboration avec les entreprises adaptées et avec un principe qu'on est en train de découvrir et de mettre en œuvre, qui est la co-traitance, c'est-à-dire de pouvoir travailler en triangle entre une entreprise qui va faire un appel d'offres général, où on va retrouver une entreprise du milieu ordinaire, et une partie de ce marché sera réservée aux entreprises adaptées. Et je crois beaucoup à cette dynamique parce qu'elle est très responsabilisante, elle facilite le travail des achats, ça c'est évident, mais surtout, et je pense que c'est le plus important, elle permet une collaboration sur des projets entre des gens qui sont dans le milieu adapté et des gens qui sont dans le milieu ordinaire. Et je pense qu'il y a une vraie reconnaissance de la compétence par cette collaboration, de ne pas travailler à côté d'eux, mais de travailler avec. Et ça va être facile pour vos collaborateurs de faire ces appels d'offres particuliers? Ouais, ça va être facile. Comme toujours, il faut un peu de temps. Il faut de la conviction. Je pense qu'on a de la conviction. Et puis après, il faut travailler pour les rassurer, pour leur garantir que, et je pense que maintenant c'est quelque chose de reconnu, c'est que les prestations faites par notamment le milieu adapté sont de meilleure qualité, ou en tout cas de qualité équivalente, et à des coûts qui sont tout à fait compétitifs par rapport à d'autres appels d'offres avec le milieu ordinaire. Donc oui, je suis confiant. Je pense que ça mettra 2-3 ans. Ça nécessitera de capitaliser sur des succès. Et je pense que le groupe Bayer essaiera, comme d'habitude, d'être innovant et de participer à ce succès collectif qui devrait nous attendre dans les prochaines années. Alors je vais m'adresser à Luc. Luc, quelle est votre nouvelle ère? Alors, la nouvelle ère, je trouve, j'ai eu la chance de regarder Jean-Baptiste dans l'émission Philosophie, et j'ai trouvé que finalement, l'humour qu'il pouvait déployer n'était pas simplement un trait de personnalité, mais véritablement une façon de porter la différence avec dynamisme, avec une soif de partager, une soif de communiquer son plaisir de vivre. Et ma nouvelle ère, ce sera certainement d'écouter encore plus Jean-Baptiste dans les prochaines années.